tous et bienvenue dans Sneaker Spirit, l'émission. Je m'appelle Marie et ensemble, on va découvrir le parcours de personnalités qui portent sur elles la sneakers attitude, grâce notamment à des petites surprises que j'ai placées dans cette box. Mon invitée aujourd'hui est un exemple de détermination. Hôtesse d'accueil il y a encore 6 ans, elle pilote maintenant ses propres fictions. YouTube est son terrain de jeu avec 1,6 million d'abonnés, 2 à la fin de cette émission. Bah ouais, bienvenue Amy LTR. Salut. Ça va? Oui, je suis toujours très à l'aise quand on me présente et que je suis juste à côté. Elle est incroyable, elle est blonde, elle est belle. C'est qui? Elle est là, elle s'appelle Amy. Merci d'être venue, c'est cool. Merci de m'avoir invitée, je suis trop contente. Je t'en prie. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu en plus. C'est vrai, ça fait une semaine. On va se retrouver pour une super émission. Moi, il y a des surprises et tout, il paraît qu'il y a des cadeaux, donc je suis forcément venue. Je suis venue parce qu'il y a des cadeaux, tu le sais. Cette grande boîte, ici, immense, contient des choses. On sait tout sur ta vie. Ils sont très très forts, l'équipe de Sneaker Spirit. J'ai peur. Écoute, on a trouvé des choses qui sont toujours en lien avec ton parcours, tes ambitions, tes kiffs, etc. Donc n'hésite pas à ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a dedans. Ok. Et n'hésite pas à décrire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Ah, très bien. Alors là, j'ai une boîte noire. T'as une boîte noire. Marqué Sneaker Spirit, l'émission. Ça va être très long. C'est très corporate. Je peux tout décrire. Il y a une espèce de luminescence très intéressante sur le milieu de la boîte. Moi, les boîtes. Il y a des ajouts de métaux. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce donc? Attends, j'ai posé tout le truc, j'ai fait OK, il y a Tim Burton. Tim Burton. Génial. Mais c'est un truc que je garde? Ah bah oui. C'est vrai? Non mais tout est pour toi. Et un bouquin collector sur Tim Burton, sur son travail, j'imagine. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu ton lien avec Tim Burton. Est-ce que c'est ton poteau? Est-ce que c'est mon père. C'est ton père. C'est mon père. Let's go. Tim Burton, c'est une source d'inspiration. Depuis très très longtemps. Quand j'étais petite, j'étais très très fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Et quand tout le monde regardait Cendrillon, moi j'étais devant ça. Et je connaissais toutes les chansons par cœur. Donc déjà un univers très marqué, très identifié. Quoi. Ouais, et puis j'ai toujours aimé le sombre poétique. Il y avait un truc, il y avait un charme que je trouvais unique. Mais c'est vrai qu'il y a une attitude, il y a quelque chose. Et moi je me sentais très à côté de la plaque, gamine. Disons un peu marginal, original. Oui, j'étais un peu à côté, quoi. Et je pense que dans la vie, on a toujours besoin quand même d'avoir... des mentors, des repères, des gens qui nous inspirent et qui nous font nous sentir moins seuls aussi. Et je pense que Tim Burton, j'ai voué ce culte-là en me disant... Et il y a quelques années, il y avait une avant-première, l'avant-première du film Dumbo. Et Eva Green était là. Ouais. Et en fait, ils font une petite présentation sur le plateau, tu sais, avant l'avant-première, sur la scène. Et Eva Green dit la chose la plus simple et claire que j'avais jamais entendue, et je trouve qu'elle a eu raison. Elle a dit Tim Burton parle aux incompris. Et du coup, j'ai compris. Et là, tu t'identifies à son univers? Ouais. Bah, déjà, en fait, moi, je marche... J'ai tellement... Il y a la vie qui se passe là, et il y a la vie qui se passe dans ma tête. Ouais. Parce que généralement, je fais juste le signe, mais je sais que vous nous écoutez, donc je traduis là, aussi. Elle est en train de taper sa tête. Je touche ma tête, je caresse mon front. Et ça m'a beaucoup aidée dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au quotidien. Et si j'ai pas ce moment où je ferme les yeux, je m'évade et j'imagine des trucs, d'ailleurs j'en ai fait mon métier, d'imaginer des trucs et de les écrire, bah, j'arrive pas à vivre en fait. Et de vivre dans l'imaginaire... bah forcément, d'un coup, je vois un type qui met ses rêves en images, de l'onirisme et tout, je suis forcément fan, tu vois. Est-ce que tu as pu le rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais faire, j'imagine aussi? Tim Burton est dans la boîte, c'est la prochaine. C'est incroyable. Je suis pas coiffée. Lui non plus, c'est bon. Oui, alors il est jamais coiffé, donc t'inquiète, je pense qu'il t'en tiendrait pas rigueur. Oui, bien sûr, je serais très intimidée. Je serais très intimidée. On a eu la chance dans nos métiers, là, en plus, de rencontrer des personnalités importantes. T'as été sur des tournages, t'as été aussi... Ouais, j'ai eu cet honneur incroyable de partir sur le plateau des Animaux Fantastiques, d'Aquaman, en Australie. On voyait en Australie. Ça va. Bon, il y a pire, quoi. Pas dégueu, la petite, pas dégueu. Et je l'ai vu en vrai sans communiquer avec lui à la sortie de Dumbo, où ils étaient sur la scène, où... cette avant-première où ils ont parlé ensemble, et de le voir là comme ça, j'étais émue, quoi. C'était fou. Bah, la jeune fille en toi, en plus, hyper inspirée par ses films. J'ai pas eu d'échange avec lui, il pas un regard, rien, mais je l'ai vu, il était réel, et c'est une vraie source d'inspiration, tu vois. Sa réalisation, elle est incroyable, son univers est fou. Il y a eu beaucoup de personnages dans les univers de Tim Burton. S'il y en avait un que tu avais pu incarner, doubler, ce serait lequel? J'aurais adoré être Edward. C'est vrai? Ouais. Et j'aurais aimé aussi être Ichabod Crane, mais je l'ai un peu été entre guillemets, parce que j'ai fait 2 courts-métrages qui s'appellent Candice et Vif,
Et il est très inspiré de Johnny Depp dans Sleepy Hollow. Ouais. Donc c'était un peu un caprice, quoi. C'était un petit clin d'œil. Ouais. On en a parlé, tu as rencontré beaucoup de célébrités, de vraies stars. Tu as eu des opportunités incroyables, pour ne pas les citer. Cara Delevingne, Idris Elba, Millie Bobby Brown. Qui t'a le plus impressionné, du moins inspiré? À chaque fois que j'en parle, parce que c'est vrai que c'est assez rare. J'ai l'impression que je suis très privilégiée quand même, parce que... Mais c'est mérité, en même temps. Bon, On t'invite si, pas je par prends hasard. le compliment. Non, mais je veux dire, on s'est pas dit, tiens, elle est là, on va l'inviter. Non, mais c'est un truc, on m'en parle beaucoup. Truc. On m'en parle beaucoup, tu vois, quand on me pose des questions. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez unique d'avoir rencontré beaucoup de gens différents. Donc c'est assez fascinant, ça procure la fascination aussi. Tu vois, ça inspire à ça. Il y a des gens j'ai croisé Cara Delevingne, c'était très drôle parce qu'on s'est croisés plusieurs fois et elle se souvenait de moi. Oh, et ça, c'était cool. rigolo parce que du coup, on s'est croisés à Venise dans un événement sur une île. Enfin, ma vie est chelou. Non, mais c'est trop stylé, fais-nous rêver. Il n'y avait pas la police, tout va bien, vraiment, c'était normal comme événement. T'as des moments uniques comme ça où d'un coup, ah mais oui, on s'est rencontrés, c'était à Londres il y a 2 ans pour Suicide Squad, je suis là. Ouais, c'est moi. De moi. Ouais, c'est moi. Elle est hyper cool, Cara. My friend. J'ai été très impressionnée par Will Smith, qui est impressionné par sa gentillesse et son accessibilité. Il est vraiment cool. Il est charmé. Il a l'air trop cool, ce mec. Il est trop cool. Il est hyper accessible. Il a une cool attitude. Il a un vrai flow. Il a du flow. Le mec rentre. T'as envie que ce soit ton père, un peu. Ouais. Franchement, il est cool, quoi. Mais surtout Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait The Fountain, qui est un film qui me parle, Mother et tout. Et je l'ai rencontré à une soirée privée avec Jennifer Lawrence. Et lui, je suis devant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un tatouage, qui sont ces 2 traits-là, qui sont en rapport au film The Fountain. Ah ouais. Je sais que je passe ce soir avec lui. Et il y a ce moment tellement gênant et vraiment drôle en même temps, où je parle avec lui. Et Look my tattoo. Et je lui dis toute mon admiration. Et je lui dis, j'ai un tatouage que j'ai fait à cause de toi. Ah ouais. Sauf que ce jour-là, je porte une combi trop serrée. Oh non. Et que je mets 3 heures à essayer. Et on rigole, et il est mort d'un. Et il a un peu d'affection pour moi en même temps, je le vois, parce qu'il dit pauvre fille, tu vois. Encore ça va, c'est le bras. Mais imagine, c'était à cuisse et t'étais tellement perdu dans ton photo. Regarde. Et là, du coup, je mets 3 heures à se relever. Amy, cette Spirit Box, tu l'as compris, tu vas être amenée à l'ouvrir plusieurs fois. Il y a quelque chose qui t'attend dedans. Elle est toute excitée, j'adore. Mais cette émission peut-elle durer 6 heures? Il y a 25 boîtes, Amy. Tu m'entends? 25. Attends, j'essaie de comprendre. Il y a un Sweet Nike. Qu'est-ce qui est que chambé d'ailleurs. Je peux le garder, lui. Il est plutôt stylé, c'est pour toi. Tout est pour toi. Alors, c'est un sweat capuche. Ah oui, d'accord, ok, t'aurais dû le dire comme ça. Ok, sweat à capuche, oui, parce que je dis toujours que si j'étais en vêtements, je serais un sweat à capuche. Ah bah alors, parle-nous-en. Parce que c'est confortable, parce que c'est stylé. En fait, merci, déjà, il est canon. La couleur est trop bien, mais ça, c'est... Ça, je vais me le faire taxer encore. Bon, bref. Parce que nous, à la maison, c'est l'inverse. C'est le mec qui tacle les fringues de sa meuf. C'est tout l'inverse. Ah oui. Oui. Alors, quand je cherche un truc, je sais où il est. Hein. Il est sur le mec. Sur lui, au boulot. Je trouve que le sweat à capuche... En fait, j'aime bien métaphoriser les choses. Ouais. Et je trouve que le sweat à capuche... non, comment t'expliquer ça de manière claire? J'aime les plaids. C'est une journée d'introspection pour Amy. Non, mais en fait, elle aime si les tu plaids. veux, comme je t'ai dit, tu vois, c'est pas que j'ai un souci avec le monde extérieur, parce que j'aime trop les humains. Ouais. Je trouve que l'humain, c'est un truc fascinant. C'est un truc c'est une source inépuisable d'inspiration, c'est fou. Mais ça me fait aussi beaucoup peur. À l'image d'un sweat à capuche, c'est la manière de se protéger d'un monde extérieur. Avec la capuche. Ouais. Avec, Tu passes partout, mais t'es un peu nulle part. C'est confortable, c'est rassurant. Voilà, c'est ça que je voulais dire, rassurant. Par exemple, quand je vais sur un plateau, en général, tu sais bien, quand tu démarres les tournages, en général, tu pars à 5-6 heures, ça arrive, tu vois, c'est très tôt. Et c'est une manière de rester dans cette sécurité rassurante qui est ton lit, par exemple. Ouais. Et j'écris beaucoup chez moi, tu vois, par exemple, je suis pas quelqu'un qui fait des résidences à l'extérieur ou tout ça, parce que c'est ma grotte, c'est mon nid, c'est là où je suis rassurée et en confiance. Tel mon sweat à capuche. Donc quand je suis pas dans ma grotte, je suis dans ma capuche. Tu as l'air aussi d'avoir une passion pour les baskets. Alors métaphorise-moi les baskets, s'il te plaît. Elles sont pas chambées, celles-là. Et elles sont propres surtout, alors ça c'est incroyable. Je fais attention. Parce que j'aime pas les taches. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, ces baskets sont propres, il n'y a pas une tache. Si, là, regarde. Ah ouais, c'est énervant, il y a un petit prout là, ça une poussière, ça, c'est vraiment tranquille. J'aime passer partout, j'aime être confort. C'est vraiment une phrase de trentenaire. J'aime être confort. I feel you. ouais, mais en fait, les baskets, je trouve que c'est un truc qui a révolutionné déjà beaucoup de choses, qui a rendu les gens accessibles. Je trouve que la basket, c'est un symbole d'accessibilité aussi, sauf que maintenant, ça devient exclusif. C'est-à-dire que la basket, aujourd'hui, en fait, c'est devenu une mode, c'est une religion, c'est un truc qui est hyper prononcé partout. Et surtout, suivant le modèle que tu as, on peut savoir un peu quitter dans la vie, quoi. C'est vrai.
Et si t'as un modèle hyper rare, on sait que t'es un pointu et que c'est une spécialité et que t'adores ce truc, tu vois. Qui suis-je, Amy? Dis-moi. Ça, c'est le plus basique de la basket Adidas. Vraiment, pour ceux qui nous écoutent, c'est... je suis la même petite superstar. Je pense que t'es quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vrai. Comme c'est une superstar blanche à n'importe quoi, c'est une valeur sûre. Je pense que tu es une valeur sûre. Voilà. Et alors, du coup, que dirais-tu de tes baskets à toi, qui est aussi une paire que je dépense trop d'argent, Marie. C'est pas possible, en fait. Que je suis une droguée. Ah ouais, de la mode. Et j'aime trop être la meuf en basket. T'as fait beaucoup d'avant-premières, beaucoup de, tu vois, d'événements vraiment stylés, etc. Et tu les faisais en basket? Ouais. Bah, la rencontre avec Darren Aronofsky, par exemple, j'ai une combinaison moulante pour qui je me prends. Glamour, un truc total. Ouais. Mais en bas, j'ai des Reebok. Quelles sont les marques et les designers que tu affectionnes? Est-ce qu'il y a une marque en particulier ou plusieurs qui vraiment font des coups de cœur? J'ai des phases. Après, franchement, les Jordan, c'est une valeur sûre pour moi. Ouais. Reebok, j'ai bossé beaucoup avec eux. Ouais. Et j'ai des super souvenirs, donc humainement aussi. Donc j'ai envie de te dire, Reebok, il y a un vrai truc derrière, tu vois. Bosser, c'est-à-dire être leur égérie ou carrément penser des capsules? Non, on n'a pas été jusque-là, mais on a fait plein d'événements ensemble, tu vois. Mais c'est quelque chose que tu aimerais faire? Peut-être présenter des produits qui te ressemblent? Sneakers, ouais, je trouverais ça cool. Elle serait comment? En fait, étonnamment, peut-être qu'elle serait très sobre. Ouais, parce qu'en fait, en général, je suis pas trop excentrique vestimentairement parlant, en fait. Je m'habille très souvent en noir. Tout ce qui passe partout, en fait. Ouais. Parfois, je me mets des fantaisies dans les baskets, si tu vois, des pompes, qu'elles soient violettes, roses et tout. Là, tu vois, je tente. Mais c'est vrai qu'en termes de vêtements, en général, je suis assez passe-partout parce qu'en fait, en général, je suis mal à l'aise quand on me regarde dans la rue. Ah ouais. Et pourtant, tu as choisi un métier où des millions de gens... Non, mais je t'ai dit, je n'ai aucun sens, Marie. Je n'ai aucun sens. Je suis une contradiction avec des jambes. Mais c'est... Non, mais ouais, j'évite... Mais c'est pas... Quand on me reconnaît et tout, bien au contraire, je trouve ça génial. Les gens qui viennent te parler, ils sont tous super gentils. J'ai jamais une mauvaise expérience là-dessus, tu vois. Moi, je vis très bien ça. C'est plus les gens qui te regardent dans... Qui vont détailler ton look ou... Ouais, est-ce que je me dis... Ils me jugent. Ouais. Ils me jugent. Le pull capuche, ça protège bien. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire en termes de mode? Tu voudrais t'habiller comme qui? Par exemple, Natou, Katy Perry, bon, l'amour total. Mais est-ce que si tu pouvais, peut-être une journée, une soirée, ressembler à quelqu'un en termes de mode, ce serait qui? Non, mais c'est une folie du moment, un peu depuis un moment, mais j'aime trop les trucs qui rappellent le métal, l'android et tout ça, tu vois. Donc je me serais mis un truc qui rappelle les robots. Une tenue en métal, un truc un peu comme une armure métallique, mais moderne. Je sais pas si t'as vu ma manicure, mais j'ai un peu le même délire. Bon, j'ai dit faites-moi du métal. Oui, mais c'est cool. Mais ça va revenir, ça, Amy. Tu veux que je te dise un scoop secret? Ça sort quand ton interview? Ça sort en avril. Bon, là, on est en avril au moment où on parle. Eh ben génial. Mais t'auras un scoop, mais c'est pas grave, je te le donne quand même parce que je t'adore. Dis-moi, ça me fait plaisir. Je suis en train de réaliser un rêve vestimentaire, justement. Oh. Je suis en train de me créer une tenue de super-héros. Oh, parce que c'est mon prochain moyen-métrage que je réalise. Il y a un collectif de super-héros dedans, dans lequel je suis. C'est un faux biopic d'une super-héroïne. Du coup, je fais créer mon costume en ce moment et je suis en kiff total. Donc, j'ai ma tenue lycra avec mes pièces d'armure dessus. J'allais te dire, des pièces d'armure, c'est quoi? C'est un costumier, un cosplayer qui te fait ça? C'est une cosplayeuse super douée. Incroyable, cette jeune fille qui bosse à distance et tout. Donc, en plus, je me suis dit, j'ai eu peur et tout. Puis en fait, elle m'a envoyé des pièces, je te montrerai tout à l'heure. Tu lui envoies tes inspirations, tes guidelines? Non, mais ça fait un mois, il est fini. On va le recevoir dans quelques jours. Incroyable. Oh là 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 là. Donc, tu vois, je voulais ressembler à une super-héroïne. Il y a des femmes qui pensent à leur robe de mariée. Amy pense à son armure. C'est incroyable. C'est fou. Pourquoi pas se marier en armure? Ah bah alors là, avec une cape. Go direct. Hein. Ce serait très 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 stylé. Oh my god. Putain, mais ça arrive comment tes boîtes? Je l'ai même pas vu arriver. Ils sont très très forts. Non, mais c'est incroyable, je les vois même pas. Cette équipe est folle. Ils sont très très bons. Une nouvelle boîte juste ici. Au revoir. Avec un nouveau cadeau. Oh my god. Il est lourd, lui. Il est un peu lourd, quelque chose toujours en lien avec ton univers, donc décris-nous ce que c'est. Non, mais alors ça, c'est incroyable, ça. Attends, c'est un livre. Ok. C'est un livre, Les Histoires extraordinaires. Edgar Allan Poe, qui est un auteur que tout le monde connaît. Les Histoires extraordinaires. Alors attends, parce que moi, j'ai peur de gaffer, là. Ah, donc c'est un livre de contes. Oui, c'est un livre de contes anciens. Et les contes, c'est une chose que ma grand-mère me lisait quand j'étais petite. Avant de t'endormir. Ma petite mamie. Ouais. Et puis tu sais, elle m'achetait même
des cassettes audio, Ouais. des contes. Tu sais, à l'époque, ça se faisait, les gens lisaient des contes, on Bien avait sûr. des cassettes audio, tu le mettais dans le Walkman. On n'est pas toute jeune, Marie. On n'est pas jeune. En fait, ça y est. 89 pour ma part. 91 pour moi, tu let's vois, on go. est de la même génération. C'est vrai. Et j'étais très très proche de ma grand-mère, j'avais vraiment une addiction à ma grand-mère, Ouais. gamine. Et ce qui fait qu'à l'époque, il y avait des petits magnétophones, tu sais, Ouais. avec des toutes petites cassettes, tu mettais dedans. Et pour l'avoir un peu avec moi à Paris, elle s'enregistrait en que lisant c'est les beau. contes. Et j'emmenais mon magnétophone, du coup, petite fille que j'étais. Moi, j'allais à l'école le matin pour le côté un peu classe, parce Ouais. qu'en maternelle, enfin à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil, mais à l'époque, le matin, c'était plutôt classe, t'apprends à Ouais. dessiner, faire des trucs, et l'après-midi, c'était sieste, jeux, etc., collectivité. Ouais. Et collectivité qui, pour moi, n'était pas possible, quoi. Donc, je faisais le matin, et l'après-midi, je rentrais écouter les contes de ma petite mamie, quoi. Et pour faire le lien avec ça, qui est assez fou, c'est que j'ai créé un livre de contes. Oh, ça sort quand? Octobre, novembre. Ok. Bon, écoute, ce sera pas encore sorti au moment où les gens nous Non. écoutent. Mais ça, j'ai cru que c'est- tu faisais en me disant, mais comment elle sait? C'est celui-là qui sort. Bienvenue, c'est mon livre. Et oui, Alan Poe. Ouais. Ouais, Bon, ce serait d'être Edgar Allan Poe, c'est quand même classe. Hein. Puis surtout, J'ai c'est pas un beau format hein, pour un premier livre. Pour te Tu te rends compte que c'est pour toi traduit par Charles Baudelaire, hein. Tu te rends compte quand même. Ah non, mais c'est incroyable. Poe par Baudelaire. Pas dégueu. On est sur un truc. Et illustration de qui? On a une petite tu idée. as Harry Clark. Ah ouais. Harry Clark, je ne connais pas. Mais C'est très, très joli. c'est fou, c'est un très beau livre, merci beaucoup. Et aussi parce que j'ai une bibliothèque, oui, effectivement, de 3 mètres sur 2, Ah ouais. avec plein de bouquins et je chine des vieilles éditions de livres. Avec des belles reliures. Non, mais moi, je suis une vieille âme, en fait, j'ai 300 ans, en fait, Marie. Mais j'allais te dire, mais c'est incroyable. Ouais, j'ai 300 ans. J'ai plein de bidouilles que je chine un peu partout. J'ai des vieux appareils photo, tout ça. Le bel ancien, pas le mien. Moi, mon passé, je l'aime pas. Mais le passé des autres ou le passé du monde m'intéresse. Aujourd'hui, tu écris tes propres histoires, tes propres fictions. Est-ce qu'il y a un lien avec les contes qu'on pouvait te lire, par exemple, quand tu étais plus jeune? Oh, bah, je pense que tu as plein d'inspiration parce qu'on n'est que la somme de toutes les choses qu'on a vécues ou vues ou respirées, tu vois. Quel est le plus flagrant, en tout cas? Parmi les histoires que tu as pu créer, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment hyper flagrant par rapport à tes souvenirs d'enfance? Peut-être Sleepy Hollow avec Ouais. Candy Sovive quand même, parce que son personnage, même dans ma gestuelle et tout, en termes de jeu, je me suis un peu inspirée parce que je l'aime trop, quoi. Je l'aime trop. Mais là, dans les fictions que j'ai pu faire, j'ai écrit des séries qui sont en développement, tu vois, liées aux contes, à des modernisations de contes. Mhm. Donc je peux pas t'en parler. Mais disons que tu vois, ça fait partie des choses où je me suis quand même inspirée. Mais je pense qu'il y a toujours un peu d'inspiration et de choses que tu as aimées dans tout ce que tu fais. Ouais. Après, tu le racontes à ta manière, quoi. Merci beaucoup, Amy, d'être venue, de nous avoir partagé tout ça. On sent que tu as parlé avec ton cœur et que tu as délivré beaucoup de souvenirs. On a fait une petite psychanalyse aussi. Ouais. Non, merci à toi, c'était super. Bah, c'était super cool de t'avoir. Mais en tout cas, même si l'émission se termine, n'hésitez pas à la partager. Hein. Vous qui nous écoutez, vous pouvez avoir cette émission en podcast partout où vous voulez, quand vous voulez. Amy, on se quitte pas comme ça, puisqu'on va te retrouver dans le pop-up sur les réseaux sociaux de Sneaker Spirit, l'émission. En attendant le prochain invité, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite.